OK. Là, je lui ai dit. J'y ai expliqué de toutes les manières possibles. Je lui ai dessiné. J'y ai donné des outils. J'y ai même mimé. Je sais pas comment aider mon employé à s'améliorer, à passer à ses prochaines étapes. J'en vois pas d'amélioration. Je suis découragée. Est-ce que c'est un discours que parfois tu as avec certains employés que tu tentes de coacher? J'ai déjà entendu ça auprès des gestionnaires, des coordonnateurs, coordonnatrices de programmes qui essayent de travailler à amener leurs employés à un autre niveau. Mais dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu ne vois pas d'amélioration auprès de certains de tes éducateurs et éducatrices. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil en petite enfance. Mon objectif, c'est d'aider les superviseurs de programmes, direction, coordination, gestionnaires en petite enfance à solidifier leur gestion administrative et leur gestion d'équipe. Je t'invite à télécharger mon guide gratuit que j'ai construit spécifiquement pour toi qui a un poste de gestion en petite enfance, un poste de superviseur de programme où ton poste est hyper névralgique au niveau de la gestion d'informations et au niveau d'une grande quantité de tâches. Donc, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui va t'aider dans ta gestion de temps. Le lien est sous cette vidéo. Donc, pourquoi tu n'arrives pas à voir des améliorations concrètes parfois auprès de tes éducateurs et tes éducatrices de ton équipe? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est ton niveau de leadership. En effet, il y a différents niveaux de leadership. Du fait que tu aies un poste de gestion, ça te donne automatiquement une autorité. Puis les gens vont vouloir faire en sorte de réaliser leurs tâches juste parce que tu es leur boss, là. T'sais? Donc ça, c'est le premier niveau de leadership. Les gens veulent faire les choses juste parce que tu es leur boss, leur superviseur. Ça fait en sorte que ce type d'employé-là, c'est des gens qui vont y mettre l'effort qui va avec, là, tu sais. Ça vient pas de eux profondément, la motivation. Ça vient du fait que c'est leur travail, puis ben, ils font leurs tâches, mais ils font aussi le minimum. Donc, au niveau de l'engagement, puis d'avancer dans leurs objectifs, il va y avoir des difficultés. Si vos employés vous perçoivent comme un leader de position, donc du fait que vous êtes juste leur superviseur. Et donc, solution à ça, ben, c'est d'augmenter votre niveau de leadership. Comment qu'on fait pour passer au second niveau de leadership, qui est un leadership le plus dans la permission avec l'autre? Ben, c'est en développant un lien sensible et authentique et bienveillant avec chacun de ses employés. Quand que nos employés nous perçoivent vraiment comme un leader relationnel, hein, on sent qu'on a la permission vraiment d'entrer en contact avec eux puis de laisser aller un peu notre créativité d'employé, nos couleurs avec notre superviseur. Ben là, vient le fait qu'on a le goût de s'impliquer. On a le goût de faire nos tâches parce qu'on a le goût de participer avec notre superviseur, parce qu'on a le goût de participer avec l'équipe, parce que ça nous tente de faire notre job. Donc, première chose, pourquoi? Mais des fois, c'est ça. C'est parce que ton niveau de leadership n'est pas assez grand pour amener tes employés à vouloir vraiment s'impliquer eux-mêmes, s'engager réellement dans leurs tâches. Si tu as le goût d'en apprendre davantage sur les niveaux de leadership, pour vrai, je te conseille ce livre-là de John C. Maxwell qui est super intéressant puis qui te parle des 5 niveaux de leadership, de comment voir, toi, tu es rendu dans les niveaux de leadership, mais aussi, tu sais, des choses que tu peux mettre en place et que tu dois créer pour
augmenter dans les niveaux. Super intéressant. Je te conseille la lecture. Deuxième chose, pourquoi tu n'arrives pas à avoir des améliorations concrètes auprès de tes employés par rapport aux objectifs que tu veux travailler avec eux, ben c'est les objectifs en soi. Souvent, une erreur qu'on peut faire dans l'établissement d'objectifs de travail, c'est de les faire beaucoup trop générales. Donc, tu sais, parfois, on va s'asseoir avec les employés pour déterminer qu'est-ce qu'ils veulent travailler ou nous leur dire un petit peu qu'est-ce qu'on voit qui serait un must à ce qu'ils travaillent dans leur cheminement professionnel. Puis là, j'ai souvent vu, bon, on va travailler la gestion de groupe. C'est vraiment, mon employé a besoin de travailler la gestion de groupe, on amène ça sur la table. Donc, objectif, tu dois travailler dans le prochain trimestre ta gestion de groupe. Go! Ça manque vraiment de précision. C'est vraiment important de déterminer avec nos employés des objectifs SMART. Donc, c'est vraiment un acronyme pour t'aider à voir comment tu peux faire tourner la phrase qui va décrire ton objectif d'une certaine façon pour qu'elle soit plus précise. Donc, SMART, le S, c'est pour spécifique. Donc, la gestion de groupe, c'est assez vaste. Qu'est-ce qui cloche dans la gestion de groupe? Est-ce que c'est le lien qui n'est pas établi entre l'éducateur, l'éducatrice et les enfants? Est-ce que c'est, au niveau de la gestion de groupe, elle répète souvent les consignes, il manque de visuels pour appuyer ça, donc il y aurait moins de consignes verbales. Il peut y avoir plusieurs choses, là. Donc, il faut que ça soit d'abord spécifique. Ensuite, le M, bien sûr, c'est mesurable. Hein? Comment qu'on fait pour mesurer ça si elle a atteint sa gestion de groupe? Donc, d'avoir quelque chose de mesurable, c'est préférable, ça vient rajouter à la précision. Ensuite, A, c'est pour acceptable, atteignable. Donc, tu sais, dans le contexte, dans la situation, est-ce que c'est possible de faire les actions qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif? Ensuite, SMART, S-M-A-R. R, c'est réaliste. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est assez ambitieux pour que justement l'employé puisse se mettre en action, mais qui est réaliste aussi? Des fois, en tant que superviseur de programme, on va travailler, on va vouloir, nous, se mettre comme objectif, je veux travailler à ce que mes employés aient un sentiment d'appartenance au travail. OK, mais ça, c'est peut-être pas réaliste parce que c'est quelque chose qui est externe à toi. Mais vraiment, toi, qu'est-ce que tu peux faire comme prochaine action? Ben, je veux m'assurer d'avoir des rencontres régulières, par exemple, mensuelles, avec toute la gang pour faire du team building. Alors là, c'est beaucoup plus réaliste parce que c'est quelque chose que toi, tu as un contrôle dessus, par exemple. Et finalement, T pour temporel. Hein? Un objectif, c'est sur une période de temps. Donc, est-ce que c'est un objectif qu'on travaille dessus pour les 3 prochains mois? Est-ce que c'est un objectif annuel? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire rapidement parce qu'il y a un enjeu de sécurité et tout? Donc là, le délai pour atteindre cet objectif-là va être beaucoup plus court, quelques jours, quelques semaines. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un aspect temporel. Donc, si on reprend l'exemple de la gestion de groupe qu'on souhaite travailler avec un de nos éducateurs ou notre éducatrice, au lieu de dire, bon, travaille ta gestion de groupe, on va y aller avec un objectif SMART. Fait que ça pourrait être quelque chose comme 1 heure de jeu, les visuels, 1 heure de jeu par semaine pendant 5 semaines pour organiser l'ensemble des visuels du local qui va lui permettre de mieux structurer son groupe dans ses interventions, puis même enlever un peu des interventions verbales, puis que l'environnement vienne l'aider dans sa gestion de groupe.
en ayant un objectif plus précis comme ça, puis qui est mesurable comme ça, on peut beaucoup plus voir l'augmentation, même si elle est petite, mais l'augmentation de, bon, cette semaine, il y a 1 heure de jeu qui est fait. Il y a un succès à célébrer. Oh, l'autre semaine, il y en a un autre. Et donc, c'est beaucoup plus mesurable, c'est beaucoup plus atteignable. Et donc, là, il y a de fortes chances que tu vois beaucoup plus les résultats des améliorations que tu souhaites voir auprès de tes employés. Donc, si tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'amélioration chez tes éducateurs, tes éducatrices, malgré toutes les interventions que tu fais pour les amener à un autre niveau, ben, il y a 2 choses que tu dois revoir. Définitivement, numéro 1, ton leadership. À quel niveau tu te situes avec cet employé-là? Deuxièmement, ben, c'est vraiment l'établissement de tes objectifs. Assure-toi que tes objectifs sont vraiment construits avec l'acronyme SMART et pour que ça puisse être précis et que tu puisses voir vraiment les améliorations de tes employés. Donc, j'espère que cette vidéo va t'avoir donné un coup de main. Je te rappelle que tu peux télécharger ton guide gratuit qui est sous cette vidéo, qui va t'aider, celui-là, dans ta gestion de temps. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile pour d'autres collègues en petite enfance, partage-la. S'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos, plus de trucs pour ta gestion, le développement de ton leadership en petite enfance. Bye!